Yo, salut les gens, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour mon tout premier tuto vidéo. Et oui, j'en ai jamais fait avant, donc veuillez me pardonner, j'ai peut-être pas l'élocution, je vais peut-être pas parler beaucoup, je vais aller droit au but, mais j'espère que le son, l'image, tout ira bien. De toute façon, au pire, on se réglera par la suite. Alors, sur ma chaîne, les tutos seront un peu différents des autres parce que les tutos, ça sera plutôt des A à Z, hein, ça sera des tutos, des workflows complets comme on dit, c'est-à-dire de la modélisation à l'export, le backing, le texturing. On passera par plusieurs logiciels pour faire un projet de A à Z. Voilà, ça sera pas des petits tutos par-ci par-là, ça sera des tutos complets. Donc ça sera des playlists. Voilà, je vous présente mon Facebook. Alors sur mon Facebook, vous pouvez faire une demande d'amis, hein. Vous verrez, je pose beaucoup de projets, je fais pas mal de choses, je poste très souvent. Vous pouvez vous abonner, vous aurez les dernières nouvelles, hein, évidemment. Euh, le matériel que j'utilise, bah, sur mon Facebook, je vous dis, hein, vous aurez tout sur mon Facebook. Voilà le matériel que j'utilise, parce que je sais que bien souvent sur un tuto, on demande qu'est-ce que j'utilise. Voilà. Et j'utilise aussi comme tablette une Wacom Intuo Pro. Voilà. Voilà. Alors pour notre tuto, je vais vous montrer ça tout de suite. On va partir sur un modèle simple pour mon premier tuto. Un modèle très rapide à faire, très simple. Ça sera la modélisation d'une chaussure de marque peu importe, hein, c'est censé être Timberland. Voilà, moi c'est une chaussure, je pense pas qu'elle existe, hein. J'ai pris deux trois références, j'ai pris le zip, une boucle, je sais même pas si ça existe, j'ai pris le petit cuir ici. Alors on va partir sur une chaussure un peu différente. On va récupérer on va récupérer on va on va récupérer cette pièce là, la petite bande de cuir, la boucle, le zip ici, je vais le faire légèrement en diagonale. Le cuir, on va le récupérer. Le cuir ici, on verra ce qu'on fera sur le moment. Euh, par contre, ici sur ce projet-là, les stitches, c'est-à-dire les coutures là, c'était une simple brosse que j'ai achetée sur internet. C'était un lot de brosses. Et pour notre projet, j'ai décidé de faire différemment. C'est-à-dire qu'on va créer une vraie couture. C'est-à-dire ça sera un modèle 3D les coutures. On va créer une brosse spéciale avec une brosse stroke, on appelle ça, une spline. Et à la différence d'une simple brosse, c'est qu'on pourra l'isoler sur un subtool et donc vraiment travailler, avoir sa propre heatmap et vraiment travailler individuellement dessus au niveau des texturing. Voilà. Alors comme tout bon projet, hein, on n'a pas le choix, on peut pas le faire de tête comme tout. Hein, il faut évidemment des références. Alors pour ça, j'utilise PureRef, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez avoir sur Internet. Euh, pourquoi j'utilise PureRef par rapport aux autres, c'est qu'on peut zoomer sans la perte de, sans qu'il y ait une pixelisation abusée, quoi. Je le trouve vraiment différent PureRef pour ça. On peut vraiment exagérer et la qualité est toujours est vraiment impeccable. Ils ont un algorithme vraiment pas mal. Alors pour PureRef, il suffit d'ouvrir une Google Images. Moi j'ai tapé Timberland euh, boot zipper, je crois, buckle zipper, je ne sais plus, enfin peu importe. Voilà, vous cliquez sur image, hop, et PureRef est très bien pour ça, puisque à la volée, il est capable de détecter le lien, d'aller chercher l'image et de le mettre dans votre PureRef.
Alors pour agrandir, hein, je vous fais ça vite fait. CTRL ALT, il me semble, c'est pour agrandir. CTRL c'est pour tourner. CTRL plus SHIFT de 45 degrés, remettre tout droit. Et SHIFT c'est un axe, déplacement sur un axe. Eh bien. Sinon il y a pas mal d'outils. Je sélectionne tout ça pour réarranger. Alors pour réarranger, ça doit être dans Image, arrange, voilà, optimal. Aligne, left, vous avez même les raccourcis, hein. CTRL left, on va le faire, tiens, CTRL right, left, c'est super, on peut vraiment bien ranger ses références. Celui-là je le supprime parce qu'il ne fera pas partie de nos références. Ensuite, le canvas ici, là, il s'agrandira automatiquement, vous mettez des images, hein. Et c'est à l'infini, il me semble, hein. Pour sauvegarder, vous cliquez hors du canvas. Vous pouvez sauvegarder où vous voulez récupérer vos références. C'est des petits fichiers, ça pèse pas énorme, c'est très bien foutu. Et surtout, plus bref, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous pouvez le garder en arrière-plan de vos logiciels, ou alors de l'avoir toujours en premier plan. Hop, vous pouvez agrandir. Hop, vous cliquez 2 fois sur l'image, normalement, ah bah, bon bah là il veut pas. Voilà, contrôle du milieu, bouton du milieu de la souris pour se déplacer dans vos références. Voilà, alors pour notre tuto, comme je vous l'ai dit, on fera un tuto, une chaussure à peu près équivalente, pas la même. On partira évidemment de ZBrush. Alors ZBrush, pourquoi ZBrush à chaque fois? Moi, enfin, en tout cas personnellement, c'est ZBrush et le Dynamish pour faire le blocking, pour créer le volume. C'est vraiment un must. C'est très rapide. Faire ça au polygone en Maya ou Cinema 4D ou 3ds Max, oui si vous voulez, mais en ZBrush vous allez faire ça avec 2-3 coups de pinceau, vous avez le blocking quoi. Ensuite, ZRemesher, vous repartez avec un mesh quasiment impeccable. C'est vraiment impeccable. ZBrush, c'est vraiment l'outil par excellence qu'il faut avoir dans sa boîte à outils. Alors donc, on partira dans ZBrush. On verra, comme je vous ai dit, la création de broches pour les coutures. Évidemment, on fera le blocking, on fera le detailing, on fera le remesh, on verra ZRemesher, les Dynamesh évidemment. On verra la gestion de quelques brosses, mais honnêtement, ça sert à rien d'avoir 150 broches, vous allez en utiliser que 3-4. Quand je dis 3-4, c'est peut-être un peu plus. Mais ça sert à rien. Les brosses par défaut de ZBrush sont juste impeccables. Ensuite, une fois qu'on aura fait, on exportera le 8 level pour l'importer dans Maya. Et dans Maya, on fera la rotopologie, le low poly, comme on dit. On verra comment faire le low poly, comment créer des textures sets pour Substance Painter avec les matériaux et les mèches pour l'exporter. On verra la heatmap. Et tout ça, on exportera, on fera les UV, hein, évidemment. Sur le low poly de base, on peut faire les UV. Bon, la heatmap n'en a pas besoin. On dupliquera le modèle, mais il n'y aura pas besoin des UV. Et pareil pour le head poly, il n'y a pas besoin d'UV. Tout ça se fait à l'export, c'est Substance qui s'en occupera. Il aura juste besoin les UV du low poly. Ensuite, on ira dans Substance Painter. Évidemment, là, on apportera le low poly et on fera le backing et le texturing. Voilà. Et on verra. Je ne sais pas encore quelle gueule elle aura notre chaussure à la fin, mais ça sera quelque chose comme ça. Évidemment, je vais pas reprendre les mêmes couleurs, on fera quelque chose de différent. Voilà, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À tout de suite, à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Cliquez sur la cloche pour vraiment être averti, parce qu'il y a une grande chance si vous cliquez pas sur la cloche que vous faites pas partie d'un lot. Et puis bah à tout de suite.